Les paysans du réseau Semences Paysannes n'ont pas besoin de ces pilules pour leurs champs. Pascal Pot est agriculteur dans les environs de Montpellier. Sa famille travaille depuis longtemps avec Bob Braque de la Perrière. Au milieu d'une forêt, sur un sol sec et caillouteux tapissé de seulement 2 cm d'humus, il cultive des légumes sans aucun traitement. Au début de l'aventure, il y a 13 ans, tous étaient sceptiques. Ces champs n'avaient jamais vu la moindre goutte d'eau. 3 années durant, les plantes ont dû s'acclimater à ces conditions difficiles. Et aujourd'hui, elles prospèrent. Les plantes sauvages, qu'on appelle souvent des mauvaises herbes, mais qui étaient des légumes au Moyen-Âge, elles sont tellement résistantes qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser. Donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les plantes cultivées. J'arrête de faire aucun traitement, je ne fais plus aucun traitement, et elles apprendront par elles-mêmes à résister aux maladies. Bob Braque de la Perrière est enchanté. Les légumes de Pascal ont désormais un plus grand rendement que les variétés hybrides. Les parasites sont rares. Et comme l'a prouvé une étude, ces variétés résistantes contiennent bien plus de vitamines que les hybrides bio, plus fragiles. Pour Pascal Pot, rien de plus logique. Les vitamines renforcent les défenses immunitaires. Je leur apprends à apprendre des nouvelles choses, de résister à des maladies, de pousser sans eau, ou le contraire, de pousser avec des excès d'eau. Voilà. Donc elles peuvent apprendre ça et le transmettre à leurs descendants et ça donne des possibilités en plus. Alors que toutes les autres sélections qui sont faites, c'est toujours par soustraction de possibilités. Ces variétés résistantes sont demandées dans toute la France et même en Afrique. Pas moins de 400 variétés de tomates différentes poussent dans les champs de l'agriculteur. Pascal Pot n'a pas déposé de demande de certification. Celle-ci reviendrait trop chère et n'aurait aucune chance d'aboutir. En revanche, il montre aux intéressés comment produire eux-mêmes des semences. Pour Bob Braque de la Perrière, ce projet permet aussi aux consommateurs de réapprendre que le bon et le sain vont de pair. Un consommateur parfois dupé par les grands semenciers. Pourtant, c'est tomate et tomate, mais derrière la tomate, il y a autre chose. Et là, le côté le plus pervers du système actuel, c'est que, voyant l'engouement des consommateurs pour les variétés anciennes, etc., les sociétés qui font des semences industrielles font maintenant de la fausse variété ancienne, qui sont en fait des hybrides, mais qu'ils nomment avec des noms de variétés anciennes. Les variétés anciennes authentiques sont rares. Seuls 10% des certifications concernent des semences biologiques. Des producteurs comme Pascal Pot en possèdent. Mais la législation leur interdit de les transmettre, faisant ainsi le jeu des géants du secteur. Tous les semenciers, ou presque, ont été rachetés par des multinationales qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Leur intérêt, d'ailleurs, c'est de faire en sorte de faire des plantes qui aient besoin de traitement pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mêmes gens, d'ailleurs, ils ont aussi racheté presque toutes les industries pharmaceutiques. Comme ça, ils font des semences de plantes qui sont maladives. Ils vendent des produits de traitement pour les plantes. Et comme ils savent très bien qu'ils empoisonnent tout le monde, après, ils vendent les médicaments. En gros, c'est comme ça que ça tourne.